Peux-tu me prédire le prix d'un bien immobilier qui a les caractéristiques suivantes? Revenu moyen de la zone, 45 000. H moyen des maisons de la zone, 15 ans. Nombre moyen de pièces dans la zone, 6. Nombre moyen de chambres dans la zone, 3. Population de la zone, 120 000. La réponse de l'agent IA et la prédiction de votre bien immobilier est de 3 369 149 $. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment j'ai créé un agent IA qui est capable de prédire les prix immobiliers en étant directement connecté en local à un algorithme de machine learning. Je n'ai trouvé absolument aucune vidéo sur YouTube qui te montre tout le process nécessaire pour créer un agent IA en low code et l'insérer directement dans un algorithme que tu aurais entraîné pour un objectif spécifique. Tu auras accès à toutes les templates nécessaires pour réaliser ce projet directement dans la description où il y aura mon school qui est gratuit. Ensuite, si tu as un projet d'automatisation IA à réaliser pour ton entreprise, je te laisse prendre un rendez-vous dans la description. Tu auras un lien pour accéder à mon calendrier. Alors, les objectifs de cette vidéo, c'est premièrement te montrer comment réaliser un projet concret sans avoir des compétences poussées en développement et en machine learning pour pouvoir effectivement répliquer la même logique dans tes différents projets. Donc concrètement, dans cette vidéo, on va premièrement aborder les concepts clés. Qu'est-ce que c'est que les agents IA? Qu'est-ce que c'est que le machine learning? Ensuite, on va configurer toute la technologie nécessaire pour réaliser ce projet. Donc on va installer localement N8N sur notre ordinateur, sachant que N8N est tout simplement un logiciel d'automatisation, similaire à Make et à Zapier, mais qui est plus poussé. Ensuite, on va utiliser le Jupyter Notebook, on va télécharger un dataset et on va faire aussi toutes les tâches adjacentes. Troisième étape, on va créer une API Flask, ce qui va nous permettre de connecter notre algorithme à notre automatisation IA sur N8N. Et quatrièmement, je vais vous montrer comment créer étape par étape l'agent IA directement sur N8N, c'est-à-dire comment créer chaque nœud à l'intérieur de l'agent, sachant que les nœuds, c'est l'équivalent des modules sur Make et sur Zapier pour pouvoir créer l'agent IA et le connecter, insérer directement votre algorithme au milieu. Concept 1, c'est quoi un agent IA? Donc, ma compréhension d'un agent IA, c'est un système qui est capable de percevoir son environnement pour réaliser un objectif spécifique tout en réduisant une métrique quantifiable. Donc, par exemple, réduire le nombre d'opérations ou réduire le nombre de temps que cela aurait pris pour réaliser un objectif. Selon Jensen Huang, qui est donc le patron de NVIDIA, les agents IA vont s'incorporer massivement dans les entreprises. C'est notamment pour ça qu'on se spécialise dans ce domaine. Les possibilités sont quasiment infinies, que ce soit en cybersécurité, en marketing, en administratif, en génération de leads, en finance, en juridique, en immobilier, en vente, etc. etc. L'exemple de ma dernière vidéo où j'ai réalisé un agent IA sur N8N qui permet partiellement de remplacer les employés, qui permet d'envoyer des emails, de setup le calendrier, de réaliser des tâches, de check les tâches qui restent, d'accéder à un knowledge base, c'est-à-dire à votre Google Drive en tant que RAG. Donc pour donner plus de contexte à votre IA, on va créer un Google Drive qui permet de faire des calculs, etc., etc. Donc comment ça fonctionne? Premièrement, on met un input. Donc il faut bien un input et un trigger pour lancer l'agent IA. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on a vu que l'input, c'était un texte, un texte où je lui demandais de me prédire le prix d'un bien immobilier en fonction de 5 caractéristiques. Dans ma vidéo précédente, l'input, c'était un vocal. Et on va le fournir à l'agent IA qui, lui, est connecté effectivement à tout son environnement, les logiciels qu'on a agrégés avec l'agent IA pour réaliser les objectifs qu'on a promptés à l'intérieur de l'agent IA directement sur N8N. Je vais absolument tout vous montrer dans cette vidéo. Concept 2, c'est quoi le machine learning? Ma compréhension, c'est que c'est un modèle qui a été entraîné avec un dataset et aussi des modèles mathématiques pour qu'il puisse prédire un output Y en fonction d'un input X, avec pour objectif le maximum de précision dans la prédiction de l'output. Les ressources que je recommande pour comprendre le sujet plus en profondeur, je n'ai pas de lien affilié. On a le cours gratuit de Andrew Ng sur Coursera. Vous avez aussi le livre avec des concepts clés sur Amazon de Hands-on Machine Learning. Ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est ce qu'on appelle de la régression linéaire. Donc, premièrement, on va récupérer un dataset. On va clean le dataset si nécessaire. On va tester le dataset. Ensuite, on va entraîner le modèle avec le dataset en question et on va tester le modèle. Et s'il fonctionne, ensuite, on va l'intégrer directement à notre agent IA sur N8N. Alors, la première étape nécessaire à l'intérieur du tuto, c'est d'installer effectivement N8N, qui est notre logiciel d'automatisation, localement sur notre ordinateur. Pour cela, on va utiliser docker.com.
Mon associé a réalisé une vidéo sur le sujet où il montre en détail comment le faire, mais je vais quand même survoler le sujet. Donc, on se retrouve sur docker.com, ok, que vous allez taper dans votre barre de recherche. Ensuite, vous allez faire Download Docker et vous allez choisir effectivement la version qui vous correspond. Pour moi, c'est AMD64, ok. Une fois que c'est fait, vous aurez accès à l'interface de Docker comme ici. Ok, vous allez l'ouvrir, vous allez chercher N8N dans la barre de recherche. Vous aurez un onglet N8N que vous allez pouvoir installer à l'intérieur de votre Docker. Une fois que c'est fait, vous aurez accès à des paramètres. Dans ces paramètres, vous allez surtout devoir configurer le port. Okay, donc le port, vous aurez un accès port et vous allez cliquer et vous allez insérer 5677 2.5678. Okay, et ça va vous permettre d'avoir un port local sur lequel vous aurez accès à votre N8N. Donc si vous voulez voir plus en détail comment le faire étape par étape, même si c'est plutôt simple, je vous invite à regarder la vidéo de mon associé juste ici. Donc une fois que vous avez fini d'installer Docker et d'installer N8N localement, vous pouvez cliquer sur port. Okay, quand vous allez cliquer sur port, ça va vous rediriger vers N8N. Vous avez votre dashboard d'automatisation. Je vais cliquer sur mon automatisation machine learning, que j'ai appelé machine learning. Et là, vous avez accès, effectivement, vous voyez mon agent IA que j'ai créé. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne concrètement. On a premièrement besoin d'un input, comme je vous l'ai mentionné précédemment. Donc l'input, ça va être un message donnant les caractéristiques du bien immobilier. Vous pouvez mettre d'autres inputs qu'un chat. Vous pouvez mettre, par exemple, un audio via WhatsApp, via Telegram. Par exemple, un formulaire où vous aurez des cases. Et les différentes cases, ce seraient effectivement les caractéristiques du bien immobilier. Ensuite, ça l'envoie à l'agent IA juste ici. Vous voyez le prompt que je vais vous montrer de l'agent IA. Je suis un assistant spécialisé dans l'analyse de biens immobiliers pour estimer les prix selon un modèle de régression linéaire. Dans notre modèle, tu dois récupérer précisément les 5 variables suivantes. Variable numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Objectif, extraire ces 5 variables depuis les informations communiquées par l'utilisateur, puis produire un unique output de type JSON strictement conforme à la structure suivante. Donc là, on a la structure qu'on doit récupérer pour donner à l'algorithme par la suite, avec certaines contraintes. N'inclut aucune explication ni texte supplémentaire. Utilise exactement l'ordre indiqué. Effectivement, l'ordre est important. Respecte le format JSON strict. Ne génère aucune réponse autre que ce JSON final. Donc, on va tester l'agent. On va voir comment ça fonctionne. On va, hop, peux-tu me donner l'estimation d'un bien immobilier ayant les caractéristiques hop, et je mets des caractéristiques fictives, j'envoie, okay, vous voyez qu'il prend le chat, il envoie à l'agent, il structure effectivement les données qu'il a récupérées via ce node. Dans ce node, j'ai mis un exemple des données que j'aimerais avoir. Donc, vous voyez bien les features, 45 000, 15 ans, 6, 3, 120 000 personnes, okay, qui va envoyer dans ce nœud HTTP. C'est là où on a connecté localement par la suite l'algorithme de machine learning. Je vais vous montrer comment ça fonctionne exactement. Donc, vous avez l'URL où il stocke l'algorithme localement. Et ensuite, il récupère bien les JSON avec les features numéro 0, 1, 2, 3 et 4. Vous voyez bien que les features qu'il a récupérées dans le chat à gauche, ça lui permet de faire une prédiction à droite. Vous voyez la prédiction, 3 millions, etc. Une fois que c'est fait, il va récupérer la prédiction via un deuxième agent. Donc, le deuxième agent que j'ai créé pour rédiger une phrase tout simplement à partir de l'output en question. Donc, tu prends l'input, un nombre qui est la prédiction du prix d'un bien immobilier, et tu formules une phrase avec ce prix en donnant l'output suivant. La prédiction de votre bien immobilier est de temps. Là, vous avez l'output final, la prédiction de votre bien immobilier est de 3 millions, etc. Vous voyez que la réponse dans le chat, c'est bien ce que on vient de voir dans l'agent. Donc, par la suite, vous pouvez effectivement connecter autant de logiciels que vous voulez. Par exemple, vous pouvez connecter un CRM. Vous pouvez envoyer des emails s'il y a un certain quota qui a été dépassé ou non. Vous pouvez envoyer des messages.
vous pouvez réaliser d'autres actions que vous pensez stratégiques en fonction de l'agent que vous avez créé. Maintenant, on va voir comment faire pour créer l'algorithme de machine learning. Donc, on va comprendre ce que c'est qu'une régression linéaire. On va télécharger le dataset qui va nous permettre d'entraîner le modèle. Et après, on va l'installer localement grâce à une API Flask. Une fois que vous avez compris la logique derrière les agents à l'intérieur de N8N, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la partie algorithmique. Donc, on va s'occuper effectivement de télécharger le dataset en question et après d'entraîner le modèle de machine learning sur le Jupyter Notebook. Et après, enfin, créer l'API Flask, ce qui va nous permettre de connecter en local avec N8N que vous avez vu juste avant. Donc, premier élément, on va télécharger le dataset. Pour ça, on va utiliser Kaggle, donc qui est un site internet qui propose des datasets. Vous allez cliquer sur le lien juste ici. Vous aurez accès à tout ce document Gamma dans la description. Ça vous redirige à l'intérieur de ce site internet. Vous allez pouvoir cliquer sur Download, Download Dataset as zip, et ensuite ça va vous fournir un Excel avec le dataset en question. Une fois que c'est fait, vous allez télécharger le Jupyter Notebook, qui est gratuit aussi. Vous avez une vidéo juste ici vous expliquant comment le faire. Ça prend 3 minutes. Et donc, vous avez téléchargé Python, puis vous avez téléchargé le Jupyter Notebook en cliquant sur quelques commandes à l'intérieur d'un fichier que vous aurez créé sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous aurez accès directement à l'URL du Jupyter Notebook à l'intérieur de votre Chrome. Okay, et dans effectivement le localhost, vous allez insérer aussi votre dataset qui s'appelle USA-housing et vous aurez effectivement le Jupyter Notebook qui va nous permettre de paramétrer et tester le modèle. Donc, comment ça fonctionne? Donc, premièrement, on doit importer les différentes librairies Python nécessaires. Ensuite, on va faire cette commande juste ici, ce qui va nous permettre de charger le fichier du dataset du marché immobilier américain. Okay. Ensuite, on va afficher les 5 premières lignes à l'intérieur du dataset. Okay. Ensuite, on aura un résumé des informations avec cette commande. Ensuite, ça va nous permettre sns.perplot d'analyser effectivement les données en traçant un graphique de nuage, okay, avec une paire de variables dans les données pour pouvoir vérifier leurs relations. Okay. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir les variables indépendantes et les variables dépendantes. Okay, donc X, ça va être les variables indépendantes et Y, ça va être les variables dépendantes. Donc Y, c'est le prix. Vous vous rappelez bien du prix en fonction des 5 features qu'on a vues à l'intérieur de l'agent IA qui nous permettent de tout simplement prédire par la suite le prix immobilier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser sklearn. Donc sklearn que vous allez pouvoir importer et vous allez utiliser linear regression qui est donc le modèle qui va nous permettre de réaliser cette prédiction. Ensuite, on va diviser les données comme vous voyez juste ici. Donc on aura exactement 70% pour l'entraînement et on aura 30% pour les tests, okay, avec un random state 101 qui garantit la reproductibilité de la division. Ensuite, une fois que c'est fait, on va monter le modèle. Pour monter le modèle, on va utiliser sklearn, linear model, import linear regression. Donc, on en a déjà parlé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer et entraîner le modèle. Donc, on va entraîner le modèle avec cette commande, regressor.fit, xtrain, ytrain. Okay, et ensuite, on va évaluer le modèle pour voir si il a un résultat qui est bon. Donc, pour cela, attendez, je vais voir si. Hop. Tac. 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 OK. PD is not defined. Je crois que j'ai pas lancé une librairie, mais qu'importe. Ensuite, prédiction du modèle. Donc, on voit effectivement la prédiction, on voit toutes les données. Régression evaluation metric, on va vérifier selon certaines métriques si le modèle correspond bien, okay, s'il arrive à bien prédire. Donc, l'idée, c'est d'avoir un 1 au lieu d'un 0,91. Ça permet de déterminer la précision. Et ensuite, on va extraire
le modèle de machine learning. Donc, on va sauvegarder le modèle entraîné dans un fichier. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble concrètement. Donc, concrètement, j'ai mon fichier tac, Python Project. À l'intérieur de Python Project, vous allez voir les différents éléments. Donc, j'ai mon dataset. Okay, j'ai le price prediction qui est donc le Jupyter Notebook. Ensuite, j'ai le modèle. En fait, en insérant à la fin la commande que vous avez vue juste ici, import pickle, ça permet de récupérer le modèle suivant. Donc, le modèle juste ici. Et ensuite, on va devoir créer un nouveau fichier Python que j'ai appelé app.py. Je vais cliquer sur app.py. Je vais vous fournir le code que vous aurez dans mon school. Donc, le code va nous permettre tout simplement de récupérer et de mettre le modèle sur un HTTP local. Donc, je vais vous montrer le code rapidement. Donc, on importe les librairies, on initialise l'application, l'URL du fichier. Donc, le fichier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le modèle dans Google Drive au lieu d'avoir à le mettre en production à travers différents clouds. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le modèle que vous voyez juste ici. Attendez, j'ai pris ce modèle, j'ai drag and drop à l'intérieur de mon Google Drive. Okay. Une fois que c'est fait, j'ai récupéré l'URL de mon Google Drive qui correspond au modèle que j'ai inséré et qui ID tiré du lien partagé. Okay. Ça nous permet de récupérer le modèle en question, donc le modèle de machine learning. Et ensuite, on continue avec tout ce code qui nous permet au final d'avoir l'URL qu'on va pouvoir insérer à l'intérieur de N8N. Donc l'URL finale qui va être juste ici, je vais vous montrer rapidement. Hop, l'URL juste ici, qui est là où est stocké notre modèle. Donc pour récapituler, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé le dataset. Ensuite, on a utilisé le Jupyter Notebook qui nous permet d'entraîner, de visualiser effectivement le modèle de machine learning. Ensuite, on a téléchargé le modèle de machine learning sous un certain format. On l'a récupéré via la dernière commande que je vous ai montrée. Ensuite, on a pris ce modèle, on l'a mis sur notre Google Drive. On a récupéré l'ID. On a créé un fichier Python. Ce fichier Python, on a mis du code à l'intérieur. Ce code nous permet de récupérer le HTTP qu'on va pouvoir connecter localement à l'intérieur de nos workflows d'automatisation. Donc ça, c'est ma méthode pour pouvoir effectivement plug un algorithme. J'ai probablement d'autres idées de vidéos intéressantes en utilisant des algorithmes pour prédire, par exemple, les prix, les salaires. Ensuite, ce que on peut prédire aussi, c'est si des transactions sont frauduleuses ou non, etc., etc. Et créer des workflows qui sont backup derrière ces algorithmes pour par la suite prendre des décisions. Ok, donc des workflows d'agents IA. Donc c'était tout. Toutes les templates seront disponibles à l'intérieur de mon school qui est gratuit encore une fois. Donc vous pouvez aller cliquer dans des liens dans la description et vous allez les récupérer. Je vais probablement soit le mettre sur un Google Drive, soit sur un GitHub. Et vous pouvez tout simplement après les ouvrir, les installer sur votre PC. Et ensuite, vous allez pouvoir répliquer cette logique pour pouvoir créer vos propres agents IA et pour pouvoir pousser vos projets de manière vachement intéressante. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des projets d'automatisation à réaliser, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi pour voir si c'est possible et si ça vaut le coup de créer des agents IA à l'intérieur de votre entreprise. Salut, c'était Quentin.